par les cieux devant toi, splendeur et majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et par frère soleil, je veux crier. Oh Dieu, tu es quand tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour, Dieu d'amour. Oh Dieu, tu es quand tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par tous les océans et par toutes les mers, par tous les continents et par l'eau des rivières, par le feu qui te dit comme un buisson ardent, et par l'air du vent. Maïono, Tu es quand tu es beau, tu es grand, tu es beau. Dieu vivant, Dieu très haut. Avec toi, je ne manque de rien. Et Azamou comme Boré, comme Yo, comme Sié, et vivant Dieu très haut. En toute création. Par ces deux mains tendues qui invitent à la danse, par ce baiser jailli d'un élan d'espérance, par ce regard d'amour qui relève et réchauffe, par le pain et le vin, je veux crier mon Dieu. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau. Dieu vivant, Dieu très haut. Tu es le Dieu d'amour. Oh mon Dieu, tu es grand, tu es beau. Dieu vivant, présent. Que tout le monde se lève avec la chorale Jéricho de Biémassip. Ah, il y a pas de louga. Comment le binama non voit? Comment le binama belle n'ingasi? Ganga koro bena swange. Et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Le vicaire général du diocèse de Bafoussam, révérend Père curé doyen, très cher Père curé de paroisse, révérende sœur, autorité politique, autorité traditionnelle, Monsieur le PCO, distinguées personnalités en vos rangs et grades ici respectés, Mesdames et Messieurs, chers frères et sœurs, la communauté paroissiale de Sainte-Anne de Bouddha, voire du doyenné de Bouddha, par ma foi, vous souhaite un agréable séjour chez vous. Elle est dans la joie et clame haut et fort, le Seigneur fit pour nous des merveilles. 12 septembre 2024, que l'abbé Emmanuel Manfou a foulé le sol de la paroisse Sainte-Anne de Bouddha
où il a été accueilli avec allégresse par la communauté chrétienne de Sainte-Anne, en remplacement de l'abbé André-Marie Yamichi, qui a fait ses preuves ici en cette année. Depuis sa prise de service le 20 septembre 2024, il était jusqu'à ce jour curé remplaçant dans la paroisse et surtout dans le doyenné de Bouddha. Dans quelques minutes, il va prendre les véritables commandes en tant que représentant de l'évêque, non seulement comme curé de paroisse, mais aussi curé doyen de Bouddha. L'observation sera en ce temps-là terminée pour laisser la place au don de soi, pour qu'il nous offre Dieu dans sa grandeur. Monseigneur le vicaire général, la paroisse Sainte-Anne de Bouddha vous souhaite particulièrement la bienvenue. Vous êtes ici, chez vous, chez nous, car votre proximité est pour nous une preuve d'une attention particulière et cela nous honore. L'abbé Emmanuel Manfo, précédemment curé doyen de Bouddha, installé aujourd'hui comme curé doyen de Bouddha et curé de paroisse Sainte-Anne, s'occupe déjà et depuis son arrivée du peuple de Dieu à travers les différents sacrements, bref, à la fois sur le plan spirituel et administratif. Cette paroisse dont vous foulez le sol pour la énième fois est la mère des jeunes paroisses de la ville de Bouddha et est constituée de 8 postes satellites et 20 suivis. 4 messes dominicales, ils sont dites tous les dimanches, dont l'une est entièrement en anglais. Raison pour laquelle la communauté anglophone et la paroisse entière vous est reconnaissante pour le caractère bilingue des prêtres de lecture. Les différents services de mémoration fonctionnent régulièrement sous son regard et sa diligence. Chers frères et sœurs en Christ, la parole nous est lancée. À nous de savoir jouer, c'est-à-dire de savoir encadrer les pasteurs que notre cher évêque nous envoie. Nous avons intérêt et de les encadrer, de veiller à ce qu'ils se sentent à l'aise dans leur ministère. À cet effet, soyez-en rassurés, Monseigneur, les paroissiens de Sainte-Anne ont le sens de responsabilité inné en eux. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs dans le Seigneur, je ne saurais terminer mon propos sans faire un clin d'œil à notre Père évêque, ici représenté par son vicaire général. Sainte-Anne de Bouddha a un besoin essentiel, dont la doléance se trouve en annexe de ce mot de bienvenue. Monseigneur le vicaire général, très cher Père curé, honorables invités, notre seul souhait, c'est que tout se passe comme a bien voulu celui qui nous rassemble. Ici, j'ai nommé le Christ. Une fois de plus, soyez les bienvenus. Merci pour votre aimable attention. En plus de l'action de grâce dominicale, accueillit officiellement le curé de cette paroisse, le curé de la paroisse Sainte-Anne et curé doyen de Bouddha. Rendons grâce au Seigneur pour ce don qu'il nous fait et pour entrer dans cette liturgie, demandons-lui pardon pour nos manquements.
Accueillons le parole de Dieu. C'est mon corps. This is a reading taken from the book of Deuteronomy, chapter 26, verses 4 to 10. Il a vu que nous étions dans la misère, la peine et l'oppression. Le Seigneur nous a fait sortir d'Égypte à main forte et à bras étendus par des actions terrifiantes, des signes et des prodiges. Il nous a conduits dans ce lieu et nous a donné ce pays, un pays ruisselant de lait et de miel. Et maintenant, voici que j'apporte les prémices des fruits du sol que tu m'as donné, Seigneur. Au chapitre 4, versets 1 à 13. En ce temps-là, après son baptême, Jésus, rempli d'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain. Dans l'Esprit, il fut conduit à travers le désert où, pendant 40 jours, il fut tenté par le diable. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand ce temps fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit alors, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain. » Alors le diable l'amena plus haut et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Il lui dit, « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m'a été remis et je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, à lui seul tu rendras un culte. » Puis le diable le conduisit à Jérusalem, il le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, d'ici jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi à ses anges l'ordre de te garder, et encore, ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui fit cette réponse, « Il est dit, tu
tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentation, le diable s'éloigna de Jésus jusqu'au moment fixé. Acclamons la parole de Dieu. Politique, religieuse et traditionnelle. Révérend Père doyen, révérend Père, révérende sœurs, distingués invités, frères et sœurs en Christ, bonjour et bonne fête. Dans la première lecture de ce dimanche, Moïse nous invite à toujours nous rappeler les bienfaits de Dieu en notre faveur et de savoir lui manifester notre reconnaissance. Ceux qui en avaient plus, qui apportaient une tonne, ceux qui apportaient de l'argent pour acheter ce qu'on ne peut pas donner. Et nous voilà. C'est pas beau? Voilà comment on aime Dieu. Applaudissons encore pour applaudissons aussi pour tous les donateurs. Bénir l'église ou dédicacer l'église, la soif de la paix, la soif de la joie, la soif même de se réaliser humainement. C'est la soif de Dieu. Parce que tout cela, il n'y a que Dieu pour le donner vraiment. Il n'y a que Dieu pour combler, n'est-ce pas, nos soifs les plus fondamentales. Il est intéressant de constater que pour résister à Satan et le vaincre, Jésus, dans le récit de cet évangile, puise ses forces dans la parole de Dieu. Nous avons dansé ici en faisant entrer la parole de Dieu, non? Hein? C'est vrai que l'introducteur, celui qui est venu introduire, nous a plus parlé de l'installation que de la parole de Dieu. Mais il devrait nous parler que de la parole de Dieu. Parce qu'on se met debout pour accueillir la parole de Dieu. Et regardez que l'évangile de ce dimanche nous donne de voir que c'est avec la parole de Dieu que nous devons combattre les tentations de l'ennemi. C'est avec la parole de Dieu que nous pouvons être forts dans les épreuves. C'est Jésus qui nous le montre. Il n'a cité que la parole de Dieu dans les 3 phases de sa tentation. Par exemple, il dit, il est écrit, vous voyez, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Ça, c'est Deutéronome 6, verset 16. Le prêtre, pour revenir au Père Emmanuel et finir, le prêtre est un passionné de Dieu. Vous allez voir, quand le Père Emmanuel va fêter serment ici, il va poser la main sur la Bible et dit, je prends les engagements ici devant Dieu, devant la communauté, de ne faire que ce que l'Église demande et de puiser dans cette parole des enseignements. Que le Seigneur bénisse abondamment son ministère au milieu de vous. Loué soit Jésus-Christ. Nous commençons d'abord par la lecture des décrets. Décret de nomination de fils l'abbé Emmanuel Manfou. Salut et bénédiction dans le Seigneur. Conformément à la charge du pasteur de l'église particulière de Bafoussam, confiée à notre sollicitude pastorale, il nous revient de pourvoir, lorsque la nécessité s'impose,
à la provision de certains offices ecclésiastiques. Confère canon 151 et 152. C'est ce que nous avons décidé de faire pour la paroisse Sainte-Anne de Bouddha, canon 524. Aussi, après consultation et prière, nous décidons par la présente de vous nommer curé de la paroisse Sainte-Anne et curé doyen de Bouddha. Vous êtes pasteur des fidèles laïcs, mais aussi chrétiens avec eux. Vous observerez fidèlement les directives pastorales données pour l'ensemble du diocèse en mettant perméable à l'esprit d'humilité et de service que le Seigneur attend de ses serviteurs. Cette affectation prend effet le 25 août 2024. Le vicaire général vous donnera les indications pour la passation de service. Nous vous accordons de grand cœur notre bénédiction apostolique et paternelle dans l'accomplissement de la nouvelle charge qui vous est ainsi confiée. Fait à Bafoussam le 5 août 2024, signé Monseigneur Monsi-Paul Quenet, évêque de Bafoussam, et le chancelier diocésain, l'abbé Merlin Donfat Zaken. Vous avez été appelé à la charge de curé de la paroisse Sainte-Anne de Bouddha et de curé doyen de Bouddha. Vous aurez à remplir pour la part qui vous revient la charge d'enseigner à la suite du Christ, notre Maître. Vous devez communiquer à tous cette parole de Dieu que vous avez vous-même reçue avec joie. En méditant l'Écriture, vous devez croire ce que vous lisez, enseigner ce que vous croyez, vivre ce que vous enseignez. Votre enseignement devra être une nourriture pour le peuple de Dieu. Votre vie, une source de joie pour les fidèles du Christ, afin que par la parole et par l'exemple, vous construisiez l'Église de Dieu. Êtes-vous prêt à assumer une telle responsabilité? Je suis. Oui. De remplir par la puissance du Christ une tâche de sanctification. Par votre ministère s'accomplira le sacrifice spirituel des fidèles, uni au sacrifice du Christ qui s'offrira sacramentellement par vos mains promises. Vous aurez conscience de ce que vous faites. Vous conformerez votre vie à ce que vous accomplirez. En célébrant le mystère de la mort et de la résurrection du Christ, vous devrez prendre soin de faire mourir en vous tout penchant mauvais et d'avancer sur le chemin de la vie nouvelle. Êtes-vous disposé à le faire? Oui, je le suis. Il vous reviendra de faire entrer les hommes dans le peuple de Dieu par le baptême, remettre les péchés par le sacrement de pénitence, au nom du Christ et de l'Église, fortifier les malades par l'onction d'huile sainte. Ce sera aussi votre responsabilité de célébrer les autres actions liturgiques, offrir
au long du jour la louange, l'action de grâce et la prière, non seulement pour le peuple de Dieu, mais aussi pour le monde entier. En tout cela, vous vous souviendrez que vous avez été pris d'entre les hommes et que vous êtes mis au service des hommes dans leur relation avec Dieu. Vous devrez exercer la charge du Christ prêtre avec une joie inaltérable, un amour sincère pour le Christ et non pour vous-même. Voulez-vous vous conformer à cela? Oui, je le veux. Vous aurez à remplir pour votre part la charge du Christ tête et pasteur. Unis à nous et sous notre autorité, vous vous appliquerez à rassembler les fidèles dans l'unité d'une seule famille pour les conduire par le Christ et dans l'Esprit Saint à Dieu le Père. Vous garderez toujours devant vous l'exemple du bon pasteur qui n'est pas venu pour être servi, mais pour servir, pour chercher et mener au salut ce qui était perdu. Vous chercherez à paître le troupeau du Christ non par contrainte, comme le ferait un mercenaire, mais de bon gré, non par cupidité, mais par dévouement, non par un pouvoir autoritaire, mais en devenant modèle du troupeau. Êtes-vous disposé à servir l'Église de cette manière? Oui, je le suis. Vous favoriserez la proximité pastorale, non seulement entre les prêtres, mais aussi entre les fidèles pour l'édification d'une véritable Église, famille de Dieu. Êtes-vous disposé à le faire? Oui, je le suis. Et maintenant, chers pères, faites votre profession de foi et votre serment de fidélité devant le Seigneur. Moi, l'abbé Emmanuel Manfou, avec une foi inébranlable, croit et professe tout ce qui est contenu dans le symbole de la foi, dans son ensemble ou séparément, à savoir, je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Et par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Avec une foi inébranlable, je crois aussi à tout ce qui est contenu
ou transmis dans la parole de Dieu, et à tout ce qui est proposé par l'Église pour être cru comme divinement révélé, que ce soit par un jugement solennel ou par un magistère ordinaire universel. J'embrasse aussi fermement et le tiens pour vrai tout ce qui est contenu, tout ce qui concerne la doctrine de la foi et la morale, et est proposé par cette même doctrine de façon définitive, tout particulièrement, avec un respect religieux de la volonté et de l'intellect. J'adhère aux doctrines énoncées par le pontife romain ou par le collège des évêques lorsqu'ils exercent le magistère authentique, même s'ils n'entendent pas les proclamer par un acte définitif. Fait à Bouddha, le 9 mars 2025. Serment de fidélité. Moi, l'abbé Emmanuel Manfou, dans l'exercice de la fonction de curé de la paroisse Sainte-Anne et curé doyen de Bouddha, promets de rester toujours en communion avec l'Église catholique, que ce soit en parole ou dans mon comportement, avec diligence et fidélité extrême. J'accomplirai les devoirs auxquels je suis tenu envers l'Église universelle et particulière, où je suis appelé à exercer mon service selon les prescriptions du droit. Dans l'exercice de la fonction qui m'est confiée au nom de l'Église, je conserverai intègre, je transmettrai fidèlement et j'illustrerai le dépôt de la foi. J'éviterai donc toute doctrine qui soit contraire à celui-ci. Je suivrai et promouvrai la discipline commune de toute l'Église et l'observerai de toutes les lois ecclésiastiques. J'observerai surtout celles qui sont contenues dans le code de droit canonique. Je suivrai avec une obéissance chrétienne ce que les pasteurs sacrés déclarent en tant que docteurs authentiques et maîtres de la foi. En outre, j'offrirai fidèlement mon aide à l'évêque diocésain, afin que le projet de le nouveau diocésain PNDI soit réalisé dans la communion de l'Église elle-même. Que Dieu m'aide, ainsi que les saints évangiles de Dieu, que je touche de mes mains. Fait à Bouddha, le 9 mars 2025. Chaque action de grâce, pendant que le Père ira se vêtir pour être physiquement installé. Chers fidèles de la paroisse Sainte-Anne de Bouddha, désormais voici votre curé. Chers fidèles, désormais voici votre curé doyen.
la précision que nous donnons, nous insistons, nous vous demandons de respecter ce que nous avons demandé de faire. Ne vous levez pas si vous n'êtes pas appelé à ce moment pour venir lui rendre le respect et la salutation. Nous attendons donc d'abord les membres du bureau du CODEL. Après, le bureau du conseil pastoral paroissien. Le bureau du conseil pastoral aux affaires économiques. nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il le rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Paul et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ.
Viens, Seigneur Jésus, sacrement mort, en ton temple rayonnant de gloire du Dieu très haut, plein de reconnaissance, dans le respect et la dignité, je m'approche de toi, ma vraie nourriture et ma vraie boisson, pour la vie éternelle. Seigneur, tu es là, dans l'Eucharistie, sacrement par excellence, du bonheur, du sang, de la douceur et de la chaleur. Premier dimanche de carême, année liturgique C. Dimanche prochain, 16 mars 2025, sera le deuxième dimanche de carême, année C. Le mercredi prochain, 12 mars 2025, la rencontre des catéchistes, des postes aura lieu le jeudi 13 mars 2025 à 8h30 à Tsepi. Le même jeudi, nous aurons la rencontre de l'EPAF et du bureau du CPP à partir de 16h. Les membres du bureau du CPP, de l'EPAF et de la coordination paroissiale des CEB sont priés d'y prendre part. N'oublions pas que la fête de récolte, fête du grand merci, a été lancée et que chacun est appelé à se mobiliser à cet effet. Par le Seigneur du mois de mars est encore disponible au secrétariat paroissial au prix de 1500 francs. Tous les dimanches, à partir de midi jusqu'au lundi, à 10h, nettoyage de l'église par les volontaires. Merci à ceux qui le font. Animation des messes en semaine. Cette semaine, c'est le tour de la CEB des accords anglophones, Saint-Jude et Church Wardens. Intendance apostolique, offrant la nature. Dimanche prochain est le tour de la CEB Immaculée Conception, à Membrou anglophone. Nettoyage de l'église samedi prochain. Il se fera par la CEB Nilon Nord 3, Nilon Nord 2 et la confrérie des chefs et notables. Publication de banque de mariage. Il y a promesse de mariage entre Guana Tassongwa Olivier, fils de Tassongwa, et de Tiwa Fofu Emilienne, et Mapu Fofu Rosine, fille de Fofu Barthélemy et de Lonti Marie. Celui qui connaît un empêchement relatif à ce mariage est prié dans l'informel du bureau. Nous invitons les chrétiens et les personnes de bonne volonté qui ont 20 ans et plus à s'inscrire massivement sur les listes électorales afin de pouvoir choisir le moment venu les personnes les mieux aptes à diriger les affaires de la cité. Notre foi chrétienne n'autorise ni n'encourage la démission ou le défaitisme. Monseigneur Albert Domo de Vénérée Mémoire ne disait-il pas qu'on ne peut pas vouloir aller au ciel en se comportant comme si la terre n'existait pas? Il ajoutait également, si vous ne faites pas la politique vous fera. Inscrivons-nous.
Le chemin de croix communautaire a débuté dans notre paroisse vendredi dernier. Nous sommes invités à y prendre massivement part tous les vendredis à partir de 16h30 afin de mieux vivre notre temps de carême. N'oublions pas que le carême est le moment opportun pour prier plus que par le passé, en participant non seulement au chemin de croix, mais aussi à la messe de tous les jours. Nous rappelons que les messes quotidiennes ont lieu dans notre paroisse le lundi à 17h à la Grande Mariale et les autres jours de mardi à vendredi dans la foire au fond de l'église, derrière l'autel. Durant le carême, ces messes seront précédées par un bref chemin de croix de 30 minutes, c'est-à-dire 16h30 le lundi et 5h30 de mardi à vendredi. Durant le temps de carême, nous aurons l'occasion et le privilège de mieux nous former à travers les conférences de carême organisées par le doyenné qui se tiendront dans notre foyer paroissial tous les mercredis à partir de 15h30. Ces conférences concernent tous les fidèles de toutes les paroisses de notre doyenné. Nous invitons particulièrement les fidèles de notre paroisse qui ont le privilège d'héberger ces conférences à briller par leur présence massive. Les 10 conférences portent sur l'année jubilaire de l'espérance. Les sous-thèmes autour desquels on débattra chaque mercredi sont les suivantes. L'année jubilaire, fondement biblique et signification dans la vie chrétienne. 2. L'année jubilaire, les indulgences, signification, destinataire et moyens pour les obtenir. 3. L'espérance, fondement biblique et anthropologique de l'espérance chrétienne. 4. Le dernier mercredi, nos us et coutumes, croyances traditionnelles et l'espérance chrétienne, divergence et convergence. Chers fidèles, dans la perspective de venir en aide aux personnes malvoyantes et vulnérables à tout problème de la vue, les missionnaires du groupe Bethel, association pour le redressement et la réinsertion des personnes handicapées, démunies et défavorisées, organisent à l'hôpital à Luchem de Bouddha ce mercredi et ce jeudi une campagne de consultation des yeux où vous serez consulté à 1000 francs et vous pourrez acheter des lunettes de lecture et des lunettes de correction à moindre coût. Les consultations en temps normal s'élèvent à 1000 francs. Mais pour notre participation, la communauté chrétienne de Bouddha aura un prix préférentiel des consultations à 500 francs. Les inscriptions s'effectuent d'avance aux 10 lieux tous les jours de 8h à 16h. Il y a des contacts que nous pouvons consulter au secrétariat paroissial ou au babillard. Nous vous présentons à l'occasion de la célébration d'aujourd'hui quelques articles produits par votre serviteur. D'abord, un livre sur Alois Tapimene qui a été publié depuis 1997, l'année de notre ordination. Voilà une copie de ce livre. Il nous parle de la vie de Alois Tapimene, des circonstances de son martyre et des retombées de son martyre. Nous avons également cette clé USB, 16 Go, dans lequel nous avons un documentaire sur Alois Tapimene, ainsi que les chants composés par votre humble serviteur, l'abbé Emmanuel Manfou. En audio d'abord, ensuite en vidéo, pour que nous puissions écouter les chants en voyant comment d'autres ont presté. En troisième lieu, nous avons un CD audio qui comporte tous les chants composés par votre humble serviteur. Et enfin, ce livret de prière à l'école de la prière. Ce livret de prière comporte les prières usuelles. Comment prier le chapelet,
prière en diverses circonstances, neuvaine de protection, de prière pour une cause difficile. Bref, canevas de la prière d'adoration du Saint-Sacrement. Prière à la miséricorde divine. Prière et chant à Saint-Joseph en diverses circonstances. Prière avec les sommes de versets bibliques en diverses circonstances. Bref, canevas de chemin de croix et comment se confesser. Le livre coûte 2500 francs. La clé USB 5000 francs. Le CD 1000 francs. Et le livret de prière 800 francs. Bon dimanche, bonne fête à tous. Au nom de la communauté Bafou, Monseigneur, Monsieur le Vicaire général, représentant personnel de Bafoussam, révérend Père doyen, révérend Père, révérend Sœur, Monsieur le maire de la commune de Bouddha, autorité administrative, judiciaire, traditionnelle, chère forte délégation venue de Bafou, à sa tête, Sa Majesté Faux de Maléfait, qui est d'ailleurs le plus chrétien d'une centaine de chefs que comporte Bafou. Chers frères et sœurs en Christ, honorables invités, mesdames et messieurs, c'est un honneur pour tout le peuple Bafou et une fierté personnelle, je dis bien une fierté personnelle, de prendre, n'est-ce pas, la parole sur cette auguste tribune et cette somptueuse, accueillante et chaleureuse église Sainte-Anne pour l'installation de l'abbé Moifou, notre ancien roi. Monsieur le Vicaire général, Père doyen, avant de dérouler mon propos, je vous transmets les salutations, la sympathie et les amitiés de Sa Majesté le chef Kana, roi des Bafou. Monsieur le Vicaire général, le Père doyen que vous venez d'installer tout à l'heure est un homme d'une dimension exceptionnelle, d'une dimension extraordinaire. Personnellement, je l'ai connu il y a près de 20 ans, dans des circonstances aussi extraordinaires, dans des circonstances aussi exceptionnelles, que je ne peux plus révéler ici. Ça va prendre beaucoup de temps. Le Seigneur nous l'a ramené à Bafou, où nous avons passé plus de 7 ans, de moments aussi exceptionnels, de moments aussi particuliers et extraordinaires à la dimension de l'homme.
Si j'ai bon souvenir, monsieur le père vicaire, et je pense que je l'ai, il y a exactement 7 ans, vous étiez à notre chapelle, qui à ce moment, on appelait le hangar, pour l'installation de l'abbé Moifou, qui faisait office de notre deuxième père doyen. Avec les 7 ans que l'abbé a passé avec nous, je vous assure, il a opéré les miracles. Il a opéré les miracles. Les 7 ans sont passés presque comme 7 jours. Mais en si peu de temps, il a réalisé plein de choses. Parmi lesquelles, celle qui a vraiment marqué le peuple bafou à jamais, c'est la construction, la transformation, l'aménagement de notre église Saint-Laurent, qui aujourd'hui est presque comme celle-ci, grâce au talent, à la sympathie, à la sincérité, grâce à la clairvoyance, à la sincérité, à la nécessité et aux prières que j'ai nommé l'abbé mon frère. Je vous appris, le vicaire a dit qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus les applaudissements que les prières. Donc, je vous invite à donner une salve d'applaudissements. À la même info pour ces services loyaux rendus au Bafou en si peu de temps. Aujourd'hui, l'abbé Moifou, vous êtes appelé à servir à Bouddha, fut-il votre Bamboutos natal, mais vous pouvez compter sur l'appui de tout le peuple bafou. Autant vous les avez marqués naturellement, indéfiniment, autant ils vous accompagneront là où le devoir vous appellera d'une manière aussi extraordinaire et naturelle comme vous. Au nom du peuple bafou, nous vous souhaitons bonne route, nous vous souhaitons toutes bonnes choses sur votre nouveau poste. Et vous pouvez compter sur nous. Mais comme Assis dit bien, comme si Assis bien dit, une grande femme politique africaine, l'abbé Moifou, tu nous mens. Tu nous mens. Mais comme c'est le Seigneur qui est devant, vous êtes sûr que nous sommes derrière. Je vous remercie. Maintenant, nous invitons le représentant du comité d'organisation. Le vicaire général de Bafoussam, Excellence Emmanuel Ngannou Messi, ministre des Travaux publics et dignitaire du département des Bamboutos, Monsieur le préfet du département des Bamboutos, Messieurs les sous-préfets de Mbouda, Babadjou, Bacham et Galil,
honorables députés à l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les maires de Babadjoum, Bouddha, Bacham et Gali, le révérend Père, le révérend pasteur président de la région synodale Bamboutos et Nord-Ouest, révérende sœur, Majesté les chefs traditionnels, distingués invités, chers frères et sœurs en Jésus-Christ, loué soit Jésus-Christ. Loué soit Jésus-Christ. Quel est solennel de l'abbé Emmanuel Manfou, fils du département de Bamboutos, comme curé de la paroisse Sainte-Anne et curé doyen de Mbouda, nous vous présentons toutes nos excuses pour les désagréments dans le report de cette installation, initialement prévu le 15 février, a dû créer dans vos programmes, puisque vous aviez déjà reçu les premières invitations. Cela étant, chers frères et sœurs en Christ, en ma qualité de président du comité technique d'organisation, qu'il me soit permis de vous exprimer, au nom de tous les fidèles de la paroisse Sainte-Anne et du doyenné de Mbouda, notre profonde gratitude pour vos contributions multiformes qui ont rendu possible l'organisation de cette messe d'installation et pour votre présence effective qui nous honore. Sentez-vous à l'aise ici, chez nous, chez vous. L'organisation de cette installation n'a pas été un long fleuve tranquille, surtout au regard du retard des fidèles dans les différentes contributions qui nous ont amenés à multiplier les réunions préparatoires qui ont porté, et nous pouvons dire aujourd'hui que tout est bien qui finit bien. Il serait fastidieux de citer tous les généreux contributeurs, mais comment ne pas ressortir notre frère le ministre Emmanuel Gadou Messi, qui après avoir permis que notre église soit propre, en bitumant l'axe compagnie des gendarmeries entrée de la paroisse, en attendant la deuxième couche de bitume, a apporté son importante contribution pour la réussite de cette installation. L'honorable David Manfou, M. Wadji, maire de la commune de Mbouda, M. et Mme Mouafou, lui, Marie, la famille de l'abbé Emmanuel Manfou, l'honorable Mathurin Martial Roy, l'honorable feu de Jean-Claude, M. Mélie White, Yémélie Augustin, M. Kamgan Raphaël, les Boissons du Cameroun, la Caisse populaire de Mbouda, le Codel, le monastère de Marité, le poste catholique de Njensi à Bamenjo, la famille Tsako Joachim, la SGC et Afriland Bank. Je félicite et remercie tous les membres du comité technique d'organisation pour leur disponibilité et le sens de sacrifice dont ils ont fait montre tout au long des préparatifs de cette installation que nous avons voulu belle et sans précédent dans l'histoire de notre paroisse. Néanmoins, comme aucune œuvre humaine n'étant parfaite, nous nous excusons par avance pour certains points que vous avez déjà relevés et que vous allez continuer à relever par la suite. Croyez-moi, notre plus grand souci aura été de rendre votre séjour à Sainte-Anne très agréable. Malgré tout, nous prions le Seigneur Tout-Puissant d'envoyer ses anges campés au volant et au guidon de vos différents moyens de locomotion pour un retour sans heure, afin que partout, à tout moment et en tout lieu, le nom de Jésus-Christ soit glorifié.
Loué soit Jésus-Christ. Loué soit Jésus-Christ. Merci de ne pas prêter le mandement vos délicates des oreilles. Monseigneur, donner quelques indications pratiques. Monseigneur, le vicaire général, les prêtres, le pasteur président. What?
préfet, monsieur le sous-préfet, monsieur les sous-préfets de Bouddha, de Babadjou, de Bacham et de Galim, honorables députés à l'Assemblée nationale, monsieur le maire, révérend père, avec un clin d'œil particulier et très fraternel à l'endroit des deux confrères avec qui nous servons le peuple de Dieu qui est ici à Sainte-Anne. Je veux parler du Père Dieudonné Daka, qui est ancien, et surtout du Père Joseph Ténétakupo, avec qui nous sommes arrivés au même moment, avec un clin d'œil aussi à l'endroit des prêtres du doyenné qui sont tous là aujourd'hui, sans oublier tous les confrères prêtres, les curés doyens, les prêtres qui sont venus des autres paroisses et qui ont pu aménager leur programme malgré les obligations du dimanche pour être avec nous. Révérend pasteur, président, révérend pasteur, révérende sœur, leur majesté les chefs traditionnels, autorités administratives, politiques, judiciaires, policières et traditionnelles, chers fidèles du Christ en provenance de Bafou, qui sont venus en très grand nombre, chers fidèles du Christ en provenance de la paroisse Saint-Joseph de Balin Cathédrale, de Saint-Jean-Bosco de l'Aumônerie, de Fokoué, de Tonga et de Bangante, chers membres de ma famille naturelle, chers frères et sœurs en Jésus-Christ, chers fidèles du Christ de la paroisse Sainte-Anne de Bouddha, voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. L'an 2025, l'an 2024 autant pour moi, et le 5 du mois d'octobre, il plut à notre Seigneur Jésus-Christ, à travers Monseigneur Paul Lonti-Kené, évêque de notre diocèse, de me choisir comme curé de la paroisse Sainte-Anne et curé doyen de Bouddha. Je me suis dès lors disposé, comme d'habitude, afin que la volonté de Dieu se réalise à travers ma modeste personne. C'est ainsi que quelques semaines plus tard, précisément le 20e jour du mois de septembre de l'an de grâce 2024, et sous la présidence de Monseigneur, le vicaire général ici présent, mon très dynamique et vénéré aîné Père André-Marie Yamenji me passait le service dans cette portion de l'église qui est à Bouddha. Depuis lors, j'essaie de donner comme d'habitude le meilleur de moi-même dans l'accomplissement de cette tâche. Monseigneur le vicaire général vient donc aujourd'hui pour confirmer cette mission et m'installer officiellement. Je dois avouer que la cérémonie d'aujourd'hui me donne l'occasion de prendre davantage la mesure de la lourde responsabilité qui est dorénavant mienne. Et j'entends donc continuer de me disposer en conséquence et de me laisser mouler chaque jour encore plus par Dieu et par sa grâce, surtout en ce moment où nous vivons dans le diocèse d'Ofsan, l'année de la proximité avec Dieu, et où le pape François a baptisé l'année 2025 comme étant l'année jubilaire de l'espérance. Je suis en outre installé au tout début du temps de carême. Tous ces signaux sont pour moi, et certainement pour le peuple de Dieu qui est à cette date de Bouddha, un appel à nous enraciner chaque jour encore plus en Jésus-Christ, en dehors de qui nous ne pouvons rien faire. Comme je vous l'ai déjà dit, chers fidèles du Christ,
de Sainte-Anne, peuple de Dieu du grenier de Bouddha, je prie chaque jour le Seigneur de m'accorder d'être au milieu de vous comme celui qui sert. J'entends donc cultiver chaque jour davantage les vertus d'humilité, de simplicité, de disponibilité et de serviabilité. N'hésitez donc jamais de m'aborder quand vous avez des préoccupations qui relèvent de ma compétence de prêtre ou de curé. N'hésitez pas non plus de me faire des suggestions sur tel ou tel autre aspect de la vie de notre paroisse. Comme je l'ai toujours dit, je ne suis pas un sabitou. Je me dispose à vous écouter pour les bonnes suggestions. Je rappelle que ma ligne pastorale s'appuie sur deux idées fortes. Les fidèles de Bafou en savent long. La première idée forte nous vient du projet de renouveau du diocèse et culturel PRDI, dans lequel le diocèse s'est engagé depuis bientôt une trentaine d'années. Cette idée est la suivante. Mieux vaut que beaucoup fassent peu, au lieu que peu fassent beaucoup. Cette première idée forte est une invitation pour que ceux qui savent faire aident les autres à faire comme eux. Et pour que ceux qui ne savent pas faire, qui ne savent pas encore comment se donner au service de l'Évangile, puissent se laisser guider par ceux qui savent déjà. Il s'agit pour chacun de s'assurer qu'il met la main à la pâte au quotidien pour l'œuvre d'évangélisation. Vous comprenez avec moi qu'avec cette idée forte, je prie chaque jour pour qu'il y ait très peu de chrétiens de dimanche. Vous savez, les chrétiens de dimanche, c'est ceux qui, quand le prêtre à la fin de la messe dit « Allez dans la paix du Christ », ils répondent dans leur cœur « À dimanche prochain ». Et ils ajoutent à cela « À dimanche prochain », à condition que mon chat ne m'interpelle pas, que ne soit pas le jour du marché. Il n'y a pas un deuil ou un funérail dans mon quartier. Et avec un peu de chance, on peut les avoir le dimanche. Pendant ce temps, les CEP, la messe en semaine, les travaux en paroisse, ne les attendez pas. Je souhaite que chacun mette la main à la pâte. Mieux vaut que beaucoup fassent peu, mieux que peu fassent beaucoup. La deuxième idée force est une citation que je traîne avec moi depuis des années. Ce qui vaut la peine d'être fait, vaut la peine d'être bien fait et dans les délais. Cette pensée est une invitation à ce que, quand nous nous engageons, que nous nous engageons en vrai, que nous n'acceptions pas simplement pour la forme ou pour les honneurs, mais que nous acceptions parce que nous voulons véritablement servir le Seigneur. Quand on dit oui, que ce soit un oui profond et vrai. Je compte donc, chers fidèles du Christ de Sainte-Anne, sur votre disponibilité, sur chacun de vous, que personne ne se sente exclu. Lorsque vous me voyez, vous sentez que je ne suis pas du genre à exclure qui que ce soit ou à repousser qui que ce soit. Chacun est donc appelé à jouer sa partition pour que l'Évangile s'enracine chaque jour encore plus dans notre cœur. Je voudrais d'ores et déjà rendre grâce à Dieu pour les quelques mois que nous venons de passer ensemble dans cette paroisse. J'observe, pour rendre grâce à Dieu, que cette paroisse a de nombreux atouts. Il y a un bon nombre de fidèles très engagés qui se donnent au quotidien, qui font tout ce qu'ils peuvent pour que l'Évangile soit annoncé. Il y a des CEB qui marchent bien, des groupes qui marchent bien. I want to thank all of you. I want to say to you that and inviting us to
take care of our parish. Everyone should do something in this parish. And those who know to do something should learn to those who don't know to do something. I'm here to serve you. Everybody can come to see me at any time, and we are priest and we are servant. Just come to see me when you want. You can also phone me. My number is inside the secretary. Je voudrais aussi dire qu'il y a des choses à améliorer. J'ai déjà parlé des chrétiens de dimanche. Je souhaite qu'ils ne soient plus seulement les chrétiens de dimanche, mais qu'ils soient les chrétiens de tous les jours, les fidèles au sens profond du terme. Ils me comprennent, même dans les détails. Je souhaite également que tous ceux qui ont accepté des responsabilités soient effectivement des responsables. Qu'ils soient préoccupés permanemment d'accomplir les tâches qu'ils ont acceptées. Merci déjà de les avoir acceptées. Mais rassurez-vous que vous le faites vraiment. Je rends grâce à Dieu pour la communauté chrétienne vivante qui est ici à Sainte-Anne. Je sens que cette communauté chrétienne c'est vraiment rendre grâce à Dieu. Mais je souhaite que ceux qui traînent le pas se réveillent effectivement aussi. Je souhaite que le nombre de ceux qui viennent à la messe chaque jour devienne chaque jour un peu plus nombreux. Que lorsque nous organisons des moments de prière pendant le mois de Marie, pendant le mois des défunts, que nous fassions l'effort pour être aussi là, afin de nous enraciner chaque jour encore plus dans le Seigneur. Je termine ce propos en disant merci au Seigneur qui m'a fait confiance. Merci à mon Seigneur Paul Antikene qui m'a fait confiance en me confiant cette lourde tâche au moment où je pensais devoir me reposer un peu. Merci à mon Seigneur Zéphiré Moundé qui a été avec moi depuis toujours et qui est venu pour la passation de service dans cette paroisse et qui est encore là aujourd'hui pour mon installation. Merci à mes confrères prêtres. Merci aux révérends sœurs pour leur affection maternelle de toujours. Merci aux révérends pasteurs de l'Église évangélique du Cameroun. Merci aux fils et filles de Dieu venus massivement de Bafou. Nous sommes des âmes. Je voudrais dire merci de la paroisse Saint-Jean-Bosco, de Fouquet, de Tonga, qui est devenu mon deuxième village, Jérusalem, comme nous l'appelons. Docteur Tobias, merci. Merci aux fidèles du Christ de Balanté. Il y en a qui sont venus de Balanté, ma toute première paroisse, qui sont venus. Merci aux membres de la commission, dans cette commission du sein de la famille, avec qui nous avons travaillé. Merci à ces frères, à ces sœurs, qui me soutiennent au quotidien par des moyens multiformes. Je suis un prêtre gâté. Je suis un prêtre béni. Je ne sais pas pourquoi Dieu me bénit tant. Je me demande bien des fois ce que j'ai fait pour mériter tant de bénédictions, tant d'amour de votre part. Merci, merci, merci. Merci Samuel, merci maman. Merci, merci. Je veux, Seigneur notre Dieu, bénisse particulièrement le comité d'organisation de cette fête, piloté des mains de maître à l'honorable Rotambo. L'honorable Zomou, merci, honorable. Merci à tout le comité d'organisation pour votre détermination. Je le disais, Père Dieudonné, à beaucoup d'autres, nous avons un vrai comité d'organisation pour des événements comme cela, ici à Bouddha. Merci. Merci à la chorale. Merci pour
les préparatifs pour l'animation de cette messe. Merci aux lecteurs, au service de protocole. Merci au Beldo. Merci à maman Alice de la sacristie. Merci, merci, merci millions de fois. Que Dieu bénisse abondamment. Il se nourrit de la vie. Il se fait de la vie. Il y a beaucoup de la vie. Pas alcool, à coup la comme là. Que vous pensez, il y a un gaba, donc il y a un gaba. Nandamalo, et c'est bon que Gamalo. Merci à ma famille naturelle. Pour ça, Jésus-Christ. À droite vers le cimetière, les responsables des mouvements, des groupes et des COP. Leur paquet minimum sera servi immédiatement au niveau du cimetière. Permettez, je vous braque. Vous êtes les miens, vous êtes mes frères, vous êtes mes soeurs, vous êtes mes amis. Je vous ai annoncé tout à l'heure qu'il y a la fête des récoltes de votre Thomas. Je voudrais d'abord dire merci de tout ce que vous avez donné tout à l'heure. Je vais aller dedans, compter. Si ça atteint 250 000 francs, je donne déjà pour ma fête de récolte. Et si ça n'atteint pas, je complète. Si c'est plus, je vais garder l'autre partie qui sera au-dessus. Mais donc 250 000 francs comme ma première, comme pour ouvrir le bal. Et je souhaite que ceux d'entre vous qui peuvent encore faire quelque chose, parce que je sais que je vous ai déjà beaucoup braqué depuis le matin, qu'ils viennent ici devant pour m'aider à faire ma fête de l'école. Je vous en prie, pour m'aider à faire ma fête de l'école. Nous avons de nombreux défis dans cette paroisse. Vous voyez, la sonorisation que nous utilisons aujourd'hui, c'est une nouvelle sono. On n'a rien eu. On a payé avec l'argent de la fête de l'école qui a été cotisée. Tout à l'heure au foyer, vous verrez qu'il y a déjà la peinture. C'est toujours grâce aux efforts des chrétiens. Aujourd'hui, mes amis sont là. Je suis en haut. La fête de l'école va bien rouler. Merci beaucoup. Sur cet autel à étendre les mains pour vous donner cette bénédiction solennelle en souhaitant que chacun puisse retourner à son domicile sans heurte. Le Seigneur soit avec vous. Dieu a manifesté au Christ son amour et sa vérité. Qu'il fasse de vous les messagers de l'Évangile et les témoins de son amour dans le monde. Amen. Amen. Le Seigneur Jésus a promis à son Église sa présence jusqu'à la fin des temps. Qu'il dirige vos pas et confirme vos paroles. Amen. Amen. Que l'Esprit du Seigneur soit sur vous, que vous alliez sur les chemins du monde, annoncer aux pauvres la bonne nouvelle et guérir les cœurs brisés. Amen. Amen. Et vous tous qui êtes ici, rassemblés, venus des horizons divers, que Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et l'Esprit Saint fasse descendre sur vous sa bénédiction et qu'elle demeure à jamais. Amen. Allez, vivez dans la paix et la joie du Christ. Bonne fête à tous. Nous allons prendre une photo.